De retour sur ce plateau pour finir par la quatrième partie d'Actu Matin. Notre invité ce matin, en attendant déjà la revue de presse d'Assingbo Kanya pour boucler cette émission, c'est Dr Bruno Moncho, sociologue de son état, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la débrouille et qui s'est intéressé aussi au phénomène du paillon. Dr Moncho, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Les deux chefs d'État, nigériens et béninois, ont promis de mieux se parler désormais et d'avoir de meilleurs rapports entre eux en tant que voisins. Et il me semble que les deux se sont accordés, en tout cas, à avoir la meilleure attitude qu'il faut. Quelle est votre analyse de ces moments d'échange-là, de discussion? Merci, cher journaliste. Je pense que l'analyse, c'est que c'est très important, c'est très intéressant et c'est un réchauffement, c'est le départ d'un réchauffement de la diplomatie et de la collaboration qui était tendue entre les deux États. L'ancien président, le président Buhari, nigérian, et puis notre président, le président Talon, ce n'était pas la joie. Et aujourd'hui, en voyant les deux présidents, Tinubu et puis le président Patrice Talon, cela suppose que à un certain moment, on a fumé la calmée de la paix et pour le rétablissement de la diplomatie, des liens, des relations entre nos deux pays. Et donc, en tant que Béninois, on doit être content, même en tant que Nigérien, on doit être également content, parce que ce n'est pas que le Bénin qui a besoin du Nigeria, mais le Nigeria aussi a besoin. Je vais vous demander tout à l'heure ce que le Nigeria a gagné en ayant un bon ami et un bon voisin comme le Bénin. Mais faut-il être vraiment surpris par la décision ou l'attitude des deux chefs d'État de se parler? Ce sont quand même deux hommes, opérateurs économiques, hommes d'affaires, donc ils savent ce que c'est que les affaires au-delà des frontières. Voilà, Tinubu qui a été régulièrement à Cotonou, au Bénin, quand il a quelques pépins, quelques ennuis à Abuja, donc c'est chez lui pratiquement. On devrait s'attendre à ce que, dès qu'il prenne le pouvoir, que cela s'entende parfaitement bien. Et on peut comprendre aussi la difficulté de compréhension, de discussion avec Buhari, qui est quand même un militaire très cadré, très réglo sur les bords. Oui, tu sais, Buhari n'est pas à son premier coup d'essai, prenant le Bénin comme, même pas comme un quartier du Nigeria, et donc moi je suis fier que le président, c'est vrai qu'on a perdu, mais le Nigeria aussi a perdu, que le président ait montré à son homologue du Nigeria d'entre-temps, c'est-à-dire Buhari, que ce n'est pas il ne doit pas se lever du coup et faire ce qu'il veut d'un autre pays qui a un dirigeant. Et on a développé une théorie de résilience pour pouvoir montrer à ce président que bon, l'un dans l'autre, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et si on est dans cette dynamique, cela suppose que même si vous êtes très fort, vous avez besoin d'un plus petit que vous pour pouvoir montrer votre puissance. Et la puissance ne se mesure pas qu'aux puissants, mais ça se mesure parfois et souvent aux plus faibles. Et donc, je pense que le président Tinubu a compris et s'est dit, on ne va pas perpétuer cette tension, ça n'avantage personne. Et nous aussi, nous avons besoin du Nigeria, quelle que soit la situation. Et vous avez constaté que, en fait, la diplomatie vers le Nigeria, ça a changé, et ce qui permet d'amoindrir un peu un certain nombre de positions pour pouvoir avancer sous de bons auspices. Alors, qu'est-ce que ça peut donner comme impact sur la vie des différentes activités et affaires entre les deux pays? Oui, vous savez, le Bénin partage près de 773 km de frontières avec le Nigeria. Et vous imaginez, il y a des maisons, la chambre, le salon est au Bénin et puis la chambre est au Nigeria. Cela veut dire quoi? Il y a la question de la solidarité, il y a la question de l'échange, il y a la question de vivre ensemble. Et les deux peuples sont divisés simplement par un tracé colonial. Sinon, et une langue aussi. Et une langue, non seulement une langue, la langue, peut-être la langue étrangère. Sinon, le Yoruba, il y a le Yoruba au Bénin, le Nago est au Bénin, et donc, quel que soit le Bariba est au Nigeria et au Bénin. Vous voyez, donc,
quelles que soient les situations, s'il n'y avait pas cette démarcation coloniale, c'est qu'on ne serait pas en train de dire que le Nigeria est là-bas, le Bénin est ici. Mais quand vous voyez les potentialités en termes de démographie sociale, le Bénin a tout à gagner, a fait partie ou a commercé avec le Nigeria. Donc en termes de politique commerciale, nous devons faire en sorte pour que ça soit notre premier point de chute. Vous voyez, et le président Tinubu, lors de leur rencontre, disait que nous sommes dans une boucle de personnes, d'accord, et personne ne doit nous séparer. Vous voyez, ça veut dire quoi? Il a compris que c'est vrai, le petit Bénin, qui n'aime même pas, en termes de population, en termes de démographie, n'aime même pas la moitié d'Abbé Okuta, hein. Même pas d'Abbé Okuta, même pas la moitié. Mais on a quand même besoin de... Il y a les hommes d'affaires qui doivent passer par ici pour aller au Ghana, pour aller en Côte d'Ivoire. Est-ce que la bonne intelligence affichée peut améliorer un peu le climat des affaires et des activités? Mais cette rencontre sonne déjà une lueur d'espoir, vous voyez, et toutes les stratégies doivent permettre à ce que on essaie d'évaluer ce que le Nigeria reproche par exemple au Bénin en termes de politique, en termes de stratégie, et de dire, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et vous voyez, le président Talon, très stratégique, a dit, nous allons faire en sorte que tout ce qui est interdit au Nigeria soit interdit au Bénin, pour que nous soyons dans une dynamique de réciprocité, de partage et de compréhension par rapport où on soit clair sur un certain nombre de choses. Mais vous savez, nos peuples sont ce qu'ils sont. On peut interdire tout, mais dans la réalité... Justement, en ouvrant cette brèche-là, on sait qu'entre le Bénin et le Nigeria, c'est beaucoup d'activités informelles. Est-ce que ce n'est pas peut-être inquiétant pour ces acteurs-là? Et ils sont par dizaines de milliers investis dans l'informel, dans diverses activités. Est-ce que ce n'est pas un moment d'inquiétude, une nouvelle saison de galère pour eux? Bon, vous savez, et puisque nous avons développé dans le temps, on a fermé les frontières, mais vaille que vaille, il y a jamais eu fermeture des activités informelles. Et tout ce qui est informel, il est difficile de mettre fin à ça. Oui, de l'arrêter. Ça va être compliqué, quelle que soit l'économie, quel que soit le pays, quel que soit son niveau de développement, il y a toujours ce qui est informel qui permet au formel de savoir que à côté de ce formel, il y a ce qui est informel, qui est l'élément je dirais, de contrôle. Parce que si l'informel n'est pas, c'est qu'on ne peut pas savoir que le formel est. Et donc, entre le Bénin et le Nigeria, arrêter l'informel, ce serait de l'utopie. Ça ne peut même pas y arriver, être là, parce que l'autre peuple a besoin quotidiennement d'un certain nombre d'éléments, mais et à un certain niveau, dans la sphère macroéconomique, il y a des éléments que le Bénin doit faire l'effort de respecter pour s'inscrire dans la dynamique. Mais les petites choses, ça ne peut pas s'arrêter. Regardez, malgré qu'on a dit qu'on ne va pas, on va supprimer la subvention, il y a toujours l'essence Bayo qui est au Bénin. Et c'est vendu à 600. À 675, à 665, à 625 selon la proximité, même à 600 selon la proximité avec le Nigeria. Donc, quel que soit ce qui va se passer, ces acteurs seront toujours utiles. Et mieux encore, ils vont développer, comme le système formel a développé la théorie de la résilience, ils vont développer la théorie de l'adaptation, de l'adaptabilité, pour pouvoir être utiles l'un avec alors, je vous vois prendre le contre-pied parfait de tous ceux qui parient déjà sur la mort très prochaine du Payor. Je pense que cette mort ne sera possible que si il n'en existe plus au Nigeria. Si le différentiel de prix, même à la pompe au Nigeria, n'est pas effectif, est comparable à ce qui est au Bénin. Vous voyez, si les raffineries clandestines disparaissent, ce qui n'est pas possible. On en a 2000 jusqu'en 2016, il y a pratiquement au moins 2000 raffineries. Ce n'est même pas... Et vous l'avez vu, ça a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et donc,
le problème, les potentialités au Nigeria sont telles que ça va être difficile. Mais assainir le secteur passe par un certain... ça va passer par des stratégies très ardues et donc le pays peut en souffrir et pas facilement. Et donc au regard de la population, de la démographie sociale, c'est que lorsque on arrête un certain nombre de choses, on supprime un certain intérêt par rapport à une classe donnée, vous voyez la tension elle est vive. Donc ça va être compliqué. Nous on ne souhaite pas ça, mais quand ça va arriver, il faut que chacun prenne ses responsabilités et que nous allions vers ce qui est formel. Oui. Allez, une dernière question, hein, le temps de vous laisser partir, je me l'étais promis. En quoi est-ce que le Bénin peut être utile pour le Nigeria? Ah oui, le Bénin est utile pour le Nigeria, ne serait-ce que pour... je prends l'as transit, d'accord. Le Nigeria, les hommes d'affaires du Nigeria pour desservir par exemple la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et consorts, c'est très facile pour eux de passer par la voie terrestre qui est très rapide par le Bénin, vous voyez. Et dites-vous, tout ce que le Nigeria produit, est-ce que le marché nigérien peut tout consommer? Ça vient par le Bénin et ça va dans d'autres pays aussi. Autant économique que culturel. On a beaucoup de musique que nous consommons, hein, qui sont de la musique nigériane que nous consommons. Il n'y a même pas que le Nigeria va dire je peux m'en passer du Bénin. C'est pas possible. Ce n'est pas possible du moment où il faut voir la communauté béninoise qui est au Nigeria. C'est énorme. C'est extrêmement énorme. Donc, quel que soit, c'est que peut-être le politique va faire, excusez-moi, c'est one-man show, mais dans la réalité, les réalités culturelles, religieuses, la solidarité mécanique, la solidarité organique dans son ensemble va permettre à ce que les deux peuples fonctionnent. Il n'y a rien à faire, ça va se passer facilement, régulièrement, parce que le Nigérian ou bien la Nigériane viendra prendre le Béninois ou la Béninois et puis tout va se passer. Oui. La seule chose, c'est qu'il y a la monnaie et c'est le colon qui a mis ça. La monnaie qui est qui fait partie des barrières les plus importantes et qui complexifie un peu les rapports, les relations commerciales avec en termes d'échange direct. Sinon, aller acheter l'essence au Nigeria directement, c'est plus facile pour le Bénin. Mais pour la question de l'échange, vous devez passer par le dollar, ainsi de suite, et bon, ça donne déjà le coût, ça alourdit. Et la France ne veut jamais laisser ses colonies, parce que c'est sur ça là que la France, sinon le sommet de Paris ne devait pas être fait à Paris. Il devrait faire où? Oui, ça devrait être fait en Afrique, parce que oui, ça peut être fait à Abuja, parce que c'est la France qui a besoin de nous, mais c'est la suprématie qui a fait qu'il dit, bon, venez, vous comprenez, parce que c'est moi qui donne, et la main qui donne est toujours plus courte que celle qui veut recevoir. Docteur Bruno Mocho, merci beaucoup. Merci. Vous êtes sociologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, qui est très intéressé par les questions liées au rapport entre le Bénin et le Nigeria. Oui. Merci d'être passé. Sur les traces de l'immense professeur John Igué, ah oui, le grand spécialiste de ces questions-là, évidemment. Merci, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse.